Salut, aujourd'hui je vous montre mon setup. Il y a eu pas mal de changements. Madame, monsieur, ladies and gentlemen, se dice daci por favor, bienvenido a la Casa Gravity Max Company. J'ai tourné la vidéo avant de changer de nom. C'est pour ça. Bienvenue dans cette vidéo setup un peu provisoire de 2022. Que je vous explique un peu la situation. Je suis dans une situation de setup provisoire pour des raisons que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Parce qu'il y a eu une très longue histoire autour de SpaceFX que vous voyez là-bas. Mais avant tout, commençons par une petite revue de mon setup en globalité. Qu'est-ce qui a changé entre temps? Eh ben, pas mal de choses. Bon, déjà par rapport à la dernière vidéo setup, mon lit il a pas les mêmes draps. Il a des draps jaunes. Ça fait une ou deux fois que je montre mon lit et vous l'avez surtout vu avec les draps rouges. Mais il y en a aussi des jaunes. Donc ça c'est mon lit avec mon pyjama. Bon, rien d'original, hein. C'est assez classique finalement. De ce côté-là, ça n'a pas vraiment changé non plus. Toujours ma lampe tactile, hein, et mon radio réveil, qui d'ailleurs scintille à la caméra, mais pas en vrai. Mais par contre, le changement notable, c'est ceci. Oui, j'ai remplacé mon ampoule classique par une ampoule RGB. Ça fait vraiment kéké, mais c'est assumé jusqu'au bout. Et là, on a sa télécommande, donc si j'ai envie de passer la lumière en blanc, je peux. Voilà, bonjour, il fait complètement jour. On a plusieurs modes, hein. On a le mode... On a le mode fade, justement, qui est moi le mode que je laisse par défaut. On a la possibilité de mettre la couleur de l'eau, la couleur de l'herbe et la couleur du feu. Et évidemment, on a un spectre de couleurs qu'on peut totalement changer. Je vous montre, voilà. On peut totalement changer des couleurs selon ses goûts. Pour la suite, nous allons éteindre la lumière. Et mesdames, messieurs, bienvenue au niveau de l'endroit gaming. Alors là, vous voyez, il y a des choses qui ont clairement changé. Déjà, j'ai pas mal d'accessoires nouveaux, vraiment beaucoup, et ça va encore changer d'ici à la fin de l'année, je pense. Mais laissez-moi vous expliquer. Alors en gros, vous voyez que là j'ai mon HP Omen 15 qui est en fonction et qui en fait est mon PC principal parce que lui, en fait, ça fait un bon bail qu'il ne fonctionne plus. Alors il est réparé, il fonctionne parfaitement. C'est simplement que maintenant il faut que je réinstalle tous les programmes que j'ai réinstallés. Et à cause de la connexion que j'ai ici, d'ailleurs, on le voit justement, elle ne marche même pas. Déjà ça prend des heures quand ça marche, et puis là en ce moment j'ai des problèmes en pagaille avec Bouygues Télécom, donc ça va partir en bad buzz sous peu, parce que ça fait 6 mois qu'on a souscrit chez eux et on a eu 2 mois d'internet potable, donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo je pense. Mais donc en gros là c'est mon HP Omen 15 qui fait office de PC principal, puisque c'est le seul sur lequel j'ai encore tout. Sinon, plutôt que de passer sur les mauvaises nouvelles, hein, on va s'attaquer aux bonnes choses, aux choses qui ont changé, aux choses qui sont devenues mieux. Bonjour la bouteille d'eau ici présent. C'est un nom féminin. Alors, ici, on a un bras de micro que je me suis acheté pour mettre mon micro LA Giant 438 que je remettrai en service. D'ailleurs, ce micro-là reviendra dans mes vidéos lorsque je serai de retour sur mon PC fixe, parce que sur mon PC portable, je n'ai plus assez de ports pour le mettre. C'est dommage. Mais donc du coup, le LA Giant 438 est venu sur un petit support de micro avec une petite bonnette et un gros filtre anti-pop, et surtout, petite feature sympathique, il y a une lumière d'appoint qui est assez sympa pour s'enregistrer le soir. Le bras est tactile, tactile. Pourquoi je pense à ça moi? Non, c'est pas tactile, on peut le faire tourner dans plusieurs sens. On peut le reculer, l'avancer et le tourner. Donc c'est plutôt pratique. C'est même vraiment très pratique. Même le filtre anti-pop, vous voyez, il est orientable dans à peu près n'importe quelle position. Enfin, c'est vraiment très pratique.
Et puis voilà, on peut le ranger et ça prend plus trop de place, ça me gêne plus pour mon setup. Ensuite, le clavier, c'est toujours le même, la souris, tout pareil, et le casque, c'est pareil. Bon, pas besoin que je réécrive, enfin pas besoin que je redonne mon avis sur ces périphériques, je pense que vous le savez déjà. Bon, ils font toujours très bien le taf, hein, même si niveau son, c'est vrai que, étant habitué maintenant à mes écouteurs Bluetooth, je commence à avoir envie d'un son un peu meilleur. Et je pense remplacer mon casque actuel par un HyperX Cloud 2, qui sera plus qualitatif sûrement. Et peut-être un de ces quatre, enfin, dans un certain temps, ma souris et mon clavier, qui aussi commencent à avoir leur temps, et mon clavier qui d'ailleurs, entre-temps, dernière fois que je l'ai présenté, c'était en fin 2020. Mais du coup, depuis, il y a une chose qui s'est passée, c'est-à-dire que ma touche entrée qui est ici ne fonctionne plus. Donc attention, si vous achetez des claviers de chez SOG, il se peut qu'il y ait une fragilité au niveau des touches, si vous les martelez comme un bourrin. Parce que oui, bon bah je l'ai un peu cherché, c'est-à-dire que j'appuie assez gaiement dessus, donc faites attention, vraiment. Le PC fixe, justement, on va en parler aussi, parce que il a changé, c'est-à-dire que la configuration pour que ça remarche a complètement été bouleversée. On a changé de moyen de refroidissement, on a changé de processeur et de carte mère. Je suis passé d'une B450 Tough Gaming à une B550 Aorus Pro. C'était elle la cause du problème, c'était la B450 qui déconnait en fait. Et j'ai changé de processeur aussi parce que je croyais à la base que c'était lui qui posait problème. Donc je suis passé d'un 3600 à un 5600X et j'ai quand même gagné. Maintenant que ma carte mère fait parfaitement fonctionner mon processeur, quasiment 40% de perf, donc c'est considérable. Pour ceux qui se demandent à peu près ce que ça donne, en benchmark, j'ai testé vite fait, et on est sur des scores d'un i9 de 8 ou 9e génération sur certains trucs, donc c'est du très très lourd. Sinon la carte graphique et l'alimentation n'ont pas changé, et le boîtier non plus, si ce n'est qu'entre temps j'ai pété la vitre en verre trempé, parce que Stop, je croyais avoir posté une update de mon setup plus récente, mais il n'en est rien. Mon boîtier est un Lian Lilancol 2 RGB blanc, et mon alim est une Enermax 650 watts. Alors qu'avant, j'avais une alim Thermaltake, qui faisait des bruits électriques, et un boîtier couleur master, qui faisait trop de bruit, tellement qu'on l'appelait l'avion de chasse. Comme j'ai pris des mois pour savoir d'où venait la panne, eh bien, il se peut que dans le ras-le-bol, j'ai eu cassé des trucs. Mais le PC, lui, fonctionne très très bien, et c'est ce qu'on lui demande. Il reviendra dans quelques temps, quand ma box remarchera. Sinon, là en termes d'écran, que dire, on est passé du tout au tout. J'avais un écran 16 neuvième de travail, je suis passé, après quelques temps, sur un écran digne de ce nom. Un écran, c'est le MSI Mag 301 CR2, qui est un écran 21 neuvième. Oui, 21 neuvième, en gros, c'est-à-dire que si vous voulez, regardez, on va mettre cette vidéo là, en l'occurrence, au tout début. Voilà, là vous avez typiquement une vidéo format classique 16 neuvième, et vous voyez qu'il y a des bandes noires, donc c'est un format plus large. C'est le format en fait cinéma, qu'utilisent les films. Pourquoi j'avais envie de cet écran Eh bien, pour une raison qui est l'espace de travail sur les logiciels de montage notamment, et l'expérience visuelle dans les jeux vidéo. J'avais envie de quelque chose de plus large, et de plus sympathique pour me mater mes petits films et mes petits jeux vidéo. Que dire sur cet écran si ce n'est qu'il est incroyable, taux de rafraîchissement 200 Hz. Alors, pour témoigner mon avis vite fait sur le 200 Hz, on sent la différence, on la sent, mais c'est pas aussi flagrant que ce que j'imaginais. Alors après, ça dépend des personnes, donc je vais pas vous dire que mon ressenti sera le même pour vous. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait cet effet-là, c'est-à-dire qu'on sent la différence, et quand on revient sur du 60 Hz, ça fait bizarre, mais c'est pas non plus une différence de fou. Certes, c'est plus fluide, mais c'est pas non plus hyper choquant. Sinon, vous voyez derrière l'écran qu'il y a des LED. Et si je mets la vidéo en marche, vous voyez bien que les LED varient en fonction de ce qui se passe. Pourquoi ? Eh bien parce que ça fait depuis environ une semaine et demie que j'ai installé dessus cet écran un kit Ambilight fait maison. C'est un kit que j'ai acheté sur le site banggood.com. C'est un site chinois, je l'ai payé 22 euros, me semble-t-il, donc c'est vraiment pas cher du tout, c'est très accessible. Et ça permet de faire un kit Ambilight pour vraiment pas cher, et d'ailleurs je vais bientôt en sortir une vidéo. Peut-être même qu'elle sera sortie avant cette vidéo setup là, on verra bien. Quoi qu'il en soit,
ça rajoute du cachet à mon setup, et ça permet de ne pas faire fonctionner l'ampoule qui est là au-dessus, et de créer une ambiance adéquate par rapport à ce que je regarde ou ce que je fais sur mon écran. C'est particulièrement sympathique. Sinon, comme dernier accessoire qui a été updaté, bon, j'avais sorti une vidéo pour lui, et pour le bras de micro aussi, mais donc c'est le tapis de souris XXL, en remplacement de mon tapis Cooler Master qui était minuscule, donc clairement on a fait un sacré glow-up aussi là-dessus. Bon, c'est pas un tapis de marque, hein, c'est d'une marque pas très connue sur Amazon, Blade Hawks, voilà, le tapis m'a coûté 20€, c'est pas très cher. Il est RGB, donc ça c'est pour le petit côté sympathique, hein, même si je vous avoue que le RGB se voit pas beaucoup, c'est surtout l'RGB là de l'Ambilight qui anime mon setup, et en vrai c'était les faire chercher. Mais je l'ai pris surtout parce que il a la fonctionnalité, vous voyez ici, d'être hub USB. C'est-à-dire que là, la petite prise que vous voyez là, oh putain merde, j'ai mes lunettes, excusez-moi, c'est un peu le bordel au niveau des câbles. Là, il y a la box pour contrôler mon Ambilight, justement. C'est vraiment le bordel au niveau des câbles. Prochaine étape, ce sera de soigner mon câble management, mais de toute façon, dans peut-être 1 ou 2 ans, je vais complètement changer mon setup, donc ça va être incroyable. Parce que oui, là, ce que vous voyez, c'est sur un petit bureau, c'est un peu compliqué, parce que ça prend une place de mort. Mais je vous assure que dans quelques temps, je ferai un aménagement d'angle pour avoir plus de place, et là ça va tuer. Et donc en attendant, comme j'avais mon PC portable, j'ai pris ce tapis parce que vous le voyez, il a une fonctionnalité de hub USB. C'est-à-dire que là, vous avez le câble du tapis qui part jusqu'à mon PC portable, et dessus vous avez 1, 2 et 3 ports USB sur lesquels j'ai branché mon casque, mon clavier et ma souris. Plutôt pratique. Et en plus, celui-ci dispose d'un petit haut-parleur. Bon, pas se mentir, de piètre qualité, hein, mais pour du dépannage, ça pourra faire le boulot. Je pense que j'ai fait le tour de mes accessoires. J'espère que cette petite update de setup vous plaît. Et j'espère que ça pourra en aider certains à trouver comment personnaliser leur setup. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!